la thyroïde, lorsqu'il devient une hyperthyroïdie, c'est-à-dire il s'est inflammé, comment la médecine de la santé fait pour que le malade recouvre la santé? Voilà un cas d'hyperthyroïdie ou goitre que vous voyez. Elle est venue afin que nous le permettons de recouvrer la santé. Aujourd'hui, en salle avec Madame Yepea, vous saurez comment se comporte le médecin de la santé pour faire recouvrer les maladies de la thyroïde. On se retrouve en salle. Alors, nous sommes dans la salle de soins. Nous demanderons à Madame Yepea de nous donner le protocole mis en place pour les soins de la dame. Bonjour docteur. Bon, ici c'est un malade qui souffre de goitre et elle est en soins ici dans la salle pour son soulagement. Et donc on a des étapes de soins qu'il faut respecter. D'abord la photothérapie, après on va passer à l'argilothérapie et puis réflexothérapie et enfin sophrothérapie. Très bien. Donc voilà les techniques dont elle fait ici. Comme nous sommes là aujourd'hui, on va faire un torse à la règle. On va lui arracher la chefferie de sa salle. Évidemment, elle avait déjà mis son malade sous une lumière et vous voyez que c'est une lumière blanche. La lumière blanche, c'est la présence de l'ensemble des couleurs. Donc, la photothérapie n'est que la chromothérapie. Et lorsque on veut réveiller le totem de la vie de quelqu'un, tous les organes, on le met sous une lumière blanche. Et la lumière blanche va stimuler tous les organes qui ont commencé à s'endormir. Et ça, elle le fait environ une vingtaine, au maximum une trentaine de minutes. Et après cela, on va maintenant appliquer de l'argile dessus. Donc, le deuxième élément dont elle a parlé d'argilothérapie. Et je vois ici, elle a de l'argile vert et l'argile rose. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je prendrai l'argile vert. Et comme c'est l'argile vert, je vais prendre, elle a envoyé une tisane qu'elle a fait bouillir. Les principes actifs de la tisane vont s'ajouter à l'argile vert. Donc aujourd'hui, on va faire le cataplasme qui va couvrir l'ensemble des goitres. Pendant que le cataplasme est en train de sécher, ça va attirer, faire pression et l'inflammation va disparaître progressivement. Donc je peux faire. Voilà. Donc pour le faire, c'est facile. Voilà, j'ai fait un torse à la règle. Ça, c'est un récipient. Ça, c'est de l'eau ou bien une tisane. Et ça, c'est l'argile vert. Donc, on va mettre de l'argile vert dans son récipient. Voilà. Et on va progressivement, de l'eau tiède là, on va fabriquer notre pâte d'argile. Et on fait en sorte que ça ne soit pas un masque, parce qu'on veut faire un cataplasme. Donc progressivement, on jauge, on dilue progressivement avec cette eau chaude là. Voilà. On fait en sorte que tout tienne bon. Voilà. Je prends toute l'argile. Voilà. C'est prévu pour elle. Voilà, je vais bien ici m'adresser l'argile, faire comme si c'était du ciment. Voilà. Voilà. Comme si c'était du ciment. On va bien malaxer. Et on vient de finir la photothérapie. Donc on va dégager. Il faut dégager ta lumière, tu l'éteins et puis tu dégages ta lumière. Voilà, on le dégage.
on va découvrir la partie malade. Voilà, ils vont allumer cette lumière blanche qui vient de finir sa mission et on va bloquer. Voilà, c'est aussi facile. Voilà, c'est de l'argile vert. On fait de telle sorte que ça puisse s'adhérer. Voilà, partout on va faire, on met, puis maintenant on mettra l'argile qui va adhérer. Voilà, voilà, sur tout le long de la partie tuméfiée. Voilà. Voilà. Maintenant, on prend de l'eau. Voilà. 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 C'est facile comme soin. Elle est là pour au moins 2 heures de temps. Le temps de permettre à l'argile de tirer ce qui ne va pas. Voilà. On vient de finir de poser notre cataplasme d'argile sur la partie qui nous intéresse. Ça, on a appliqué dessus. Et on vient de finir le deuxième soin. Donc, je crois que je vais laisser à Madame Yepia elle-même. Ça a été bien. Voilà, on vient de finir. Donc, pour nous en lâcher un moment. Voilà. Voilà le cataplasme d'argile que nous venons de faire. Donc, elle est venue. Voilà le deuxième soin. Donc, je vais laisser au propriétaire de la salle de faire le troisième soin. Donc, tu te mets au pied. Dès ton malade, on va découvrir. Voilà, le pied de ton malade. Un peu loin. Bonsoir. Bon, on va dans la troisième séance en fonction du protocole qu'elle a dit. On a fini le cataplasme d'argile. On va refermer cette partie, on n'en a plus besoin. Et elle va faire sa réflexion thérapie. Voilà, vas-y. Donc, on observe, le malade n'est pas bien installé, il est un peu loin, mais c'est elle qui va faire le geste. Donc, nous l'observons. Premièrement, elle va réchauffer le pied de sa patiente. Faire beaucoup de patience. Il faut que ça puisse détendre la patiente. Après avoir détendu la patiente, elle va rechercher les zones réflexogènes. Mais nous, on a une particularité ici. C'est que on n'aime pas rester que sur l'organe. On ne veut pas dissocier l'homme. On fait une médecine d'ensemble. On fait une médecine holistique. Donc, elle va stimuler l'ensemble des organes, évidemment, en insistant sur ce pour lequel elle est ici parmi nous. Et c'est ce qu'on appelle la réflexothérapie. Donc actuellement, elle est en train de faire la réflexothérapie. Voilà, comme on fait une vidéo qui ne doit pas être très longue, soit ça devient harassant, retenez seulement
que quand on a quelqu'un qui vient avec une maladie, quel que soit le nom qu'on donne, on inscrit des protocoles qui généralement, on le fait suivre pour un long moment. Cette dame, par exemple, dans 6 mois, nous allons faire un bilan. Dans 6 autres mois, on va faire un bilan et le malade lui-même qui va évaluer son état de santé et nous qui verrons ce que nous avons fait comme boulot. Voilà. Donc après la réflexothérapie, nous allons faire la sophrothérapie. Donc on va sophroniser notre patient. La sophrothérapie n'est rien d'autre, rassurer le malade, lui faire croire qu'avec un mental, on peut déplacer la montagne. Nous ne sommes pas forcément avec les religieux, mais les religieux disent très souvent la foi déplace la montagne. Donc la sophrologie que nous verrons très prochainement, c'est oxygéner le malade de telle sorte que toute la négativité sort et puis on va l'amener à se programmer à la positivité en faisant des séances de visualisation. Voilà ce que nous faisons avec la dame ici et nous verrons le résultat dans 6 mois et nous allons vous informer de ce que ça a donné. Évidemment, elle-même n'a pas la langue dans la poche. Nous allons lui donner la parole dans 6 à 1 an pour qu'elle nous dise ce qu'elle a tiré comme résultat en venant se faire soigner dans la médecine de la santé. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se trouve pour d'autres vidéos. Ok, on a fini.